Donc celle-là c'est Sauge, c'est ma génisse première lactation qui a fait premier prix à Chabanais cette année pour la qualité de sa mamelle. Et donc cette génisse c'est, pour ne pas dire ma préférée, mais c'est avec laquelle j'ai pu partager le plus de temps, surtout au niveau des dressages. Donc voilà, je ne sais pas trop pourquoi je me suis attaché à celle-là plutôt qu'à une autre, mais bon, on s'attache toujours un peu à nos bêtes. Et donc j'ai voulu l'emmener, donc Sauge. Sa mère était une de mes, pareil sûrement pour ça, une de mes préférées. Sa grand-mère était la première d'Haute-Vienne en 2020 ou 21. C'était la première productrice de Haute-Vienne en lait. Donc bon ben voilà, on voit le travail de génétique avec la fille qui arrive à faire un premier prix cette année, grâce à sa mamelle, donc grâce à son lait. Donc à voir dans les années à venir comment elle veut évoluer et comment sa fille va arriver derrière. Elle m'a fait une jolie petite fille qui sûrement ira sur les concours les autres années. Donc moi je m'appelle Bastien Arnaudon, je suis originaire donc, de Dordogne et de Haute-Vienne, un peu les deux. La ferme est donc située à l'âge de Maisonnay en Haute-Vienne, et puis la ferme et la maison en Dordogne à Busserolles. Et moi je suis né dans l'agriculture. Mon grand-père, mon père était mon père encore dans l'agricole, mon grand-père était dans l'agricole et c'est lui qui a monté le cheptel et la ferme ici, la ferme laitière. Dans l'avenir, je voudrais donc continuer de développer et améliorer la ferme ici. Et j'adore, comme là, le monde qui nous entoure. Les vaches en près sont dehors dans l'herbe. On n'entend rien à part la voix et puis les petits oiseaux qui chantent à droite à gauche, le bruit des feuilles, tout ça. L'environnement est plaisant et c'est un terroir qu'on adore. Des bons vallons, du paysage toute l'année. Qu'on soit n'importe où. Voilà. Et donc mon but est de m'épanouir et d'évoluer dans ce milieu avec mes vaches laitières, donc de race normande par préférence pour la race, tout en conservant mes laitières grandes productrices de lait qui vont me permettre d'évoluer et d'avancer dans ma vie tout en arrivant à avoir un avenir correct. Donc aujourd'hui j'ai 18 ans et donc je suis en fin d'année de terminale STAV. J'ai pu auparavant, depuis la troisième, réaliser différents stages dans différentes exploitations pour préparer mon projet d'installation. Donc j'ai fait déjà une exploitation en troisième, une autre en seconde, une autre exploitation. En première, j'ai pu réaliser 4 semaines sur le même lieu de stage. Et puis un dernier maître de stage au mois d'octobre. Tous ces maîtres de stage étaient en production laitière. Le STAV que j'ai réalisé de ces premières terminales, principalement en seconde on ne voit pas grand chose, m'a permis d'évoluer dans des notions d'agronomie, de zootechnie, la biologie aussi qui a beaucoup apporté sur les notions alimentation et les notions génétiques. Et donc l'année prochaine j'envisage un CS bovin à lait, soit à Laval, soit à côté d'Angers, voilà, deux lycées qui m'intéresseraient. Ça va représenter 13 semaines dans l'année de 100% agricole. Et puis tout le reste en apprentissage, donc sur un nouvel élevage que je ne connais pas encore, que je vais apprendre à connaître l'année prochaine, pour essayer encore de voir autre chose et de finaliser mon projet. Et donc derrière, je souhaite m'installer en Normande et en Holstein. Donc actuellement on est à 15 Holstein et jusqu'à 3, là on a 3 Normandes dans le troupeau. Et j'espère à l'avenir évoluer, augmenter en ayant moitié-moitié, c'est-à-dire 15 Normandes, 15 Holstein. Donc le métier agriculteur c'est aussi beaucoup de gestion, que ce soit de l'économie, de la gestion de troupeaux, des stocks qu'on peut avoir sur l'exploitation. Donc on a pour le côté économique, heureusement un peu de comptable qui vient nous aider, mais sinon ça va être réfléchir à combien me rapporte,
que ma viande, mon lait, et puis ce que je vais pouvoir en faire, et donc le dépenser d'abord, donc forcément les énergies pour produire, l'alimentation pour produire, tout ce qui peut être aide et au niveau de la génétique pour voir dans l'avenir et produire aussi. Et puis après, donc tout ce qui va être le confort du travail, donc ça va être les investissements matériels, que ce soit une salle de traite, que ce soit du matériel d'élevage, mélangeuse, pailleuse, voilà, qui dans l'avenir vont pouvoir être nécessaires, qu'ils ne sont pas à l'heure actuelle. On traite en système transfert, donc dans une étable. Et je voudrais avoir une salle de traite que l'on connaît, qui est plus classique, plus répandue. Et puis pour ce qui est du matériel, avoir du confort un petit peu, lâcher un peu la fourche à main et puis passer sur du matériel plus confortable pour essayer de produire, gagner du temps, produire plus et pour essayer de gagner à peu près autant. Donc dans le but de raisonner mes pratiques, je suis à conserver ce que j'ai actuellement sur la ferme, donc c'est-à-dire les vaches qui sont 365 jours par an à l'herbe, donc la journée, la nuit sur toute la période sortie d'hiver et début d'hiver, donc c'est-à-dire printemps, été, automne. La nuit également à l'extérieur, l'hiver avec les températures fraîches, je préfère garder mes vaches au chaud pour leur confort à elles aussi, puisque c'est bien aussi d'avoir un toit et d'avoir de la chaleur entre elles. Je trouve qu'elles sont quand même beaucoup mieux. Mais par contre, sur tout le reste de la période, qu'elles soient dans l'herbe, dans les champs, il y a un avantage pour elles de confort, de propreté aussi. C'est des vaches qui n'ont pas du fumier après elles, c'est des vaches qui sont plutôt propres sur elles. Également, la certification non OGM qu'on a déjà. Donc ça, c'est toutes les données une alimentation avec de l'organisme, des organismes qui ne sont pas modifiés par l'homme. Notamment avec du soja qui peut venir du Brésil, qui souvent est OGM. Et aujourd'hui, ils trouvaient une alternative comme nous on fait aujourd'hui avec des colzas français, des pois français qui vont apporter de la protéine aux vaches et qui vont permettre donc d'être dans la certification non OGM et donc être plus sain pour la santé des hommes à la sortie au niveau du lait. Et puis donc pour finir, essayer de raisonner les épandages. Donc on est déjà un peu sur ce système-là, mais de dire d'épandre plutôt du fumier, du lisier, des effluents d'élevage avec des doses correctes, sans surdosage bien évidemment, plutôt qu'aller épandre des produits phytosanitaires qui peuvent en plus être très coûteux, peuvent donc détériorer la terre, l'herbe et tout ce qui nous permet de produire. Donc pour moi les vaches, c'est important donc le produit derrière qui soit de bonne qualité, qu'on puisse proposer des produits avec de la matière grasse, de la matière protéique, et puis forcément du lait pour pouvoir nourrir quand même les consommateurs qui doivent réfléchir à essayer de voir, à regarder autour de chez eux et de voir les vaches dans les champs, aller voir donc ces exploitations, voir si elles ont peut-être des produits, des ventes de produits sur des marchés, dans des supermarchés qui aujourd'hui s'y mettent beaucoup. C'est beaucoup. À la campagne en tout cas, c'est sûr. Je sais pas en ville, je n'y vais pas, mais c'est possible aussi. Mais en tout cas, d'avoir des rayons locaux avec des produits qui sont de chez nous, qui sont dans les terroirs, qui n'ont pas participé au transport qui émet beaucoup de CO2 et qui pollue énormément la planète. Et donc limiter ce transport et travailler en local, je pense que... Et à Chabanais cette année, au festival laitier de Chabanais, donc ça c'est Odette. C'est une origine que j'ai depuis mon grand-père, donc mon grand-père avait une de ses arrière-arrière-grand-mère et mon père a pu avoir la génétique jusqu'à elle. Avec les améliorations qu'il y a pu y avoir dessus, sur le lait et la taille aussi, qui a bien évolué pour cette origine-là. Qui n'a pas fait de prix cette année, je comptais pas sur elle, je compte plutôt sur ses filles, qui ont des meilleurs résultats en termes de génétique. Donc on verra pour les années suivantes. Donc moi, pour le bien-être animal de mes vaches, je veux rester dans un système herbagé, comme là avec mes vaches à l'herbe, et pour apporter un peu d'individualité à chaque vache. Elles ont tout un nom. Vous avez Aurélie ou Pamela en fond par exemple. Toutes vont porter un nom, elles n'agissent pas trop, mais sinon elles se reconnaissent.
Donc pour la partie agricole de demain, moi je vois un métier qui peut évoluer en bien comme en mal suivant le système. Moi aujourd'hui avec mon système qui est pour l'instant peu coûteux, avec des vaches qui sont dehors, qui me coûtent pas forcément très cher par rapport à ce que ça me rapporte, et des laiteries qui aujourd'hui font le pas et qui réfléchissent à comment mieux rémunérer leurs éleveurs. Je pense que demain, grâce à des prix qui vont être sûrement plus rémunérateurs, les coûts de production qui sont à l'éleveur à réfléchir avec des méthodes soit d'autoproduction, de créer sa propre alimentation, ses propres céréales, soit de réfléchir à diminuer son alimentation, donc diminuer la quantité apportée aux vaches, tout en respectant bien sûr le confort de la vache et pas les mettre en maigre non plus, mais diminuer la qualité de l'alimentation tout en laissant de la quantité. Pour avoir des vaches en état, peut-être qu'ils produiront moins, mais qui demain, si le prix derrière du lait reste assez élevé et si nos coûts sont assez bas, la marge peut être correcte et peut-être, j'espère, arriver à faire vivre un agriculteur et à rester sur ses charges autres que l'alimentation, notamment du travail, du sol, du travail des champs, de la consommation que l'on passe au niveau des tracteurs en gasoil, en huile, en entretien, et puis ensuite arriver à se verser un salaire, parce que c'est quand même l'objectif principal d'un métier, c'est quand même d'arriver à verser un salaire comme tout autre métier qui